À l'origine, c'était une simple escale. J'atterrissais à 10 heures pour redécoller à 20 heures. Mais j'allais quand même pas rester 10 heures dans cet aéroport. Alors je me suis souvenu que 3 ans en arrière, on avait été en contact avec un endroit assez spécial sur Kuala Lumpur. Un endroit qui, sans que je le sache, allait me rappeler à quel point ma vie était bien meilleure que beaucoup d'autres. Alors j'ai décidé de prendre la route et d'y aller. Cet endroit, c'est un orphelinat. Et pas n'importe lequel. Tous les enfants qui y vivent sont tous des Rohingyas. Tu vas me dire c'est quoi un Rohingya? C'est un musulman de Birmanie qui a été chassé depuis son pays pour la seule et unique raison qu'il soit musulman. Ici, c'est la Malaisie qui a été leur terre d'accueil. Ils y sont réfugiés. L'orphelinat ne reçoit aucune aide de l'État malgré qu'ils soient tous réfugiés. À mon arrivée, je pensais pas recevoir un accueil aussi chaleureux que ça. J'ai eu l'impression que l'on m'attendait depuis longtemps, alors que moi-même, 24 heures avant, je ne savais même pas que j'allais y aller. J'ai eu le privilège de rencontrer toute l'équipe qui s'occupe de ces enfants. Ce sont des gens magnifiques. Ces enfants sont tous orphelins. Ils n'ont ni père, ni mère, alors que ce sont encore des gamins. La plupart ont vu leurs parents se faire tuer devant eux, ou mourir noyés dans des barques de fortune tentant de quitter leur pays. Ils m'ont accueilli de la même manière que si j'étais un des leurs. Lui, c'est Mohamed Ali. Il porte bien son nom car c'est un vrai battant. Il n'a que 6 ans mais il est déjà très futé, masha'Allah. Il m'a dit que j'étais son grand frère. J'ai pu m'asseoir avec eux et leur raconter d'où je viens, leur raconter comment on vit chez nous. Et eux aussi, ils m'ont parlé de leur quotidien, de leur semblant de vie. Le tout sans même parler la même langue, mais on se comprenait avec le regard et c'était ça le principal. On aurait dit que le temps s'était arrêté. Ici, ils vivent, ou plutôt ils survivent, à plus d'une trentaine dans 2 grandes pièces qui leur servent de dortoir, de salle d'école, de réfectoire, de salle de jeu. Rien de plus. Ils ont une petite cuisine, sans réel cuisinier. Ils mangent uniquement grâce aux dons de la communauté. 1 € chez eux a beaucoup plus de valeur que chez nous. 1 € c'est 3 repas, tu imagines? Et 2 toilettes pour tout le monde. Ils ont aussi une sorte de salle de bain extérieure. L'équipe qui les encadre sont aussi Rohingyas pour la plupart. Ce sont aussi des gens merveilleux. Ce sont tous des enfants, mais ils pensent déjà comme des adultes. Ce qui peut paraître normal pour toi et moi est en fait un rêve pour eux. Manger chaque jour, se laver, avoir un toit, avoir le droit de vivre dans un pays en paix. La vie les a forgés, on leur a volé leur jeunesse. J'avais presque honte d'avoir une vie normale à côté de la leur. Mais je leur ai fait une promesse. La promesse de te parler d'eux, de te raconter leur quotidien, de te raconter leurs problèmes. Mais sache que toi aussi tu es leur frère ou leur sœur. Puis il était l'heure de partir. Mais je leur ai promis de revenir les voir, Inch'Allah. Mohamed Ali, du haut de ses 6 ans, m'a dit: dis à nos frères de France de faire des doigts pour nous. Sur la route du retour, je remercie Allah d'avoir pu connaître ma mère, d'avoir pu vivre dans un pays en paix. Et je repensais à eux qui n'avaient rien mais qui étaient bien plus heureux que beaucoup d'entre nous qui pensons l'être. Le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam nous a rappelé l'importance de l'orphelin, car lui l'était aussi.